Le fait maison. On va en savoir plus ce matin. À partir d'aujourd'hui, un petit logo arrive dans nos restaurants sur les plats à la carte. Le fait maison pour garantir une cuisine particulière, une cuisine faite sur place, un plat entièrement cuisiné sur place. Carole Delga est avec nous, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation. Vous êtes à l'origine, vous avez fait ce décret, un décret qui est très commenté, qui s'applique à partir d'aujourd'hui, ce logo fait maison. Qu'est-ce qu'il a pour but pour, d'abord, les cuisiniers ? Alors pour les cuisiniers, c'est reconnaître un savoir-faire, l'art de travailler sur place des produits, et puis également pour les consommateurs d'avoir une information qui est de qualité, mais qui est fiable et qui est aussi visible. Alors le débat, c'est qu'on a ce logo qui nous dit, on indique des plats entièrement cuisinés sur place à base de produits bruts. Et on s'aperçoit que ces produits, ça ne veut pas dire forcément des produits frais, ils peuvent être surgelés, fumés, salés, pré-découpés, pré-tranchés, pré-décortiqués. Bref, est-ce qu'on n'a pas la crainte avec ce logo fait maison qui fleure bon le petit plat de la grand-mère, de mettre sur le même plan avec ce logo une cuisine avec des produits frais et une cuisine faite à base de produits bruts sortis d'usine et surgelés qui sont autorisés par ce logo? Alors le fait maison s'inscrit dans une politique globale de valorisation de la gastronomie française, puisque c'est quand même un des fleurons de notre France, notre gastronomie. Nous avons le fait maison et nous avons une deuxième étape qui est le label, bien sûr, de maître restaurateur. Le maître restaurateur, c'est en effet des produits qui sont faits à partir de produits frais et également avec un service de qualité, avec des circuits courts pour l'approvisionnement. Le fait maison, c'est l'acte de cuisiner sur place, c'est l'acte de préparer. Le fait maison, c'est le contraire de la cuisine d'assemblage. Donc le fait maison, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est le titre de maître restaurateur. Il faut voir cela dans son ensemble. On avait besoin de 2 niveaux? On avait besoin Ça ne complique pas pour le consommateur? Non, ça ne complique pas. Je pense que le consommateur est tout à fait apte de comprendre que dans la cuisine, il y a différents niveaux. Cela permet surtout d'avoir une traçabilité qui est forte, une lisibilité. Actuellement, sur toutes les cartes de France, on pouvait mettre fait maison sans qu'il y ait de réglementation. Le décret permet d'avoir une définition, permet aussi d'avoir des contrôles et permet également de communiquer sur ce savoir-faire propre à la France. Alors il y a 2 exemples particuliers. Tout à l'heure, Philippe Toinard, justement chroniqueur gastronomique, nous disait qu'il avait du mal à voir la différence avec la cuisine d'assemblage, alors que c'était le but du logo, en nous prenant l'exemple de chair de crabe. Et il nous faisait une verrine, en fait, avec que des produits qu'il avait reçus, des chairs de crabe déjà préparées. Il rajoutait une feuille de salade et il faisait sa petite verrine et ça devenait un plat fait maison. Et il nous disait, voilà, on ne s'éloigne pas de la cuisine d'assemblage et pourtant, tout d'un coup, là, j'ai mon logo. Non, parce que dans une verrine, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une sauce et la sauce, elle doit être faite maison. Donc, si c'est une mayonnaise, la mayonnaise doit être faite maison. Du moment qu'on le précise, ça peut être fait maison. Oui, mais un fond de sauce, ça ne permet pas de faire juste la sauce. Il faut, à partir du fond de sauce, rajouter d'autres ingrédients pour faire une sauce. Alors, je vois que, par exemple, je peux faire du fait maison sans faire mon pain, sans faire ma crème fraîche, sans faire ma pâte feuilletée, le fond de sauce à partir du moment où je le précise, même sans ma choucroute. Je peux aussi faire venir ma choucroute. Donc, ça fait quand même des petits détails, mais crème fraîche, pâte feuilletée, pain, on se dit, ben oui, mais à ce moment-là, rapidement, je ne sais plus vraiment du fait maison. Mais ce produit-là, ces produits que vous venez de citer sont des produits qui ne sont jamais faits en restaurant. Les restaurants ne font pas le riz, ne font pas leur pain. Les consommateurs en sont. Par exemple, mais la pâte feuilletée, c'est quand même assez. Fait maison. Pour un étiquetage fait maison. Ça me choque pas que dans ma brasserie, ma pâte feuilletée, elle soit déjà faite. Je suis pas choqué par ça. Mais si on me propose le fait maison, là, je trouve ça plutôt surprenant que du coup ma pâte feuilletée soit déjà prête. La pâte feuilletée, c'est une dérogation. C'est-à-dire toutes les autres pâtes, la pâte sablée, la pâte brisée doivent être faites sur place. La pâte feuilletée est assez complexe à faire. Elle demande énormément de temps. C'est pour ça qu'il y a une dérogation pour ce type de pâte. Ensuite, il faut voir que sur la choucroute, vous me citiez, c'est la choucroute fermentée. Après, elle doit être cuite sur place. J'imagine que pour boucler un logo comme ça, la cuisine est complexe en France. J'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de pression au niveau de l'agroalimentaire pour faire passer certaines choses. Difficile à mettre en place un logo pareil. Oui, mais quand on crée une nouvelle appellation, c'est toujours compliqué. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une information qui est juste, qui correspond aussi à la complexité de la cuisine et qui permet d'avoir un équilibre entre la lisibilité, l'information du consommateur et la réalité, et puis surtout la volonté du gouvernement de soutenir la gastronomie en France. Alors, le soutien de la gastronomie, au sens large, puisqu'on l'a vu, c'est soit produits frais achetés et tout fait sur place,
où le plat est cuisiné sur place, mais on a reçu de la viande surgelée, du poisson surgelé ou des légumes prédécoupés, on l'a compris. Pour le client, quel avantage vous espérez en tirer? Pour le client, Pour la consommation notamment. tout à fait, mais pour le client, c'est que maintenant, fait maison, ça a une définition. Alors qu'il y a de ça quelques jours, il n'y avait pas de définition. Donc il y a un contrôle qui peut être fait à partir de textes réglementaires. Et cela permet aussi aux clients d'avoir confiance dans cette cuisine de qualité, ce qui fait vraiment l'image de la France. Parce que nous avons fait plusieurs sondages qui ont démontré que pour les Français et que pour les touristes étrangers, d'avoir une mention qui explique simplement, mais de façon certaine, ce que c'est que la cuisine française, c'est un plus. Il y avait ce besoin. Pourquoi ce logo aujourd'hui? Qu'est-ce qui était nécessaire? Il était nécessaire justement de réglementer cette disposition du fait maison, d'avoir une définition précise, avec des dérogations aussi précises pour que ça soit encadré. C'est la difficulté, c'est-à-dire que vous avez choisi un logo avec une casserole et un toit de maison. Le principe, c'est de dire fait maison. Et je pense que pour le public, fait maison, ça parle. Mais ça parle justement du petit plat mitonné. Et comme il y a énormément de dérogations, c'est la difficulté de dire oui, c'est fait maison, mais il y a aussi des produits prédécoupés, pré-surgelés. C'est ça qui est difficile en fait. C'est à la fois la simplicité du fait maison et la complexité de la cuisine. Oui, mais dans ce que vous indiquez, vous mentionnez, c'est cuisiner sur place. Mais c'est bien ça le fait maison. Et là, le décret remplit ces conditions-là. C'est bien cuisiner sur place. Après, en effet, il est toléré, par exemple, que pour les myrtilles, elles aient été surgelées. Et quand on fait une tarte aux myrtilles, à ce moment-là, on fait sa pâte brisée soi-même, on met les myrtilles surgelées. Ça, le consommateur est à même de l'entendre et à même de le comprendre. Et puis, comme je l'ai dit, le fait maison ne se limite pas. Il y a aussi le titre au-dessus qui est maître restaurateur et qui permet de valoriser cela. Qui existait déjà, lui. Qui existait déjà depuis 5 ans, mais que nous allons en fait compléter et que nous allons faire monter en gamme. Il y a aussi un autre groupe de travail qui va être mis en place à la rentrée sur le métier de cuisinier. Donc c'est un ensemble de dispositifs qui est mené par le gouvernement. D'encadrer un petit peu cette profession et sa visibilité pour la clientèle. C'est cela exactement. C'est soutenir. Je vais voir de cuisinier ou de quel grade de cuisine je vais voir. C'est soutenir la gastronomie française parce que c'est une image de la France pour le tourisme en France, mais aussi pour le tourisme à l'international. Donc il est nécessaire qu'il y ait des réglementations et qu'il y ait un soutien fort de la part du gouvernement. Ce logo, je peux le voir à partir d'aujourd'hui. Ce logo, vous pouvez le voir en effet à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, mais aussi de l'économie solidaire, sociale et solidaire, pour être tout à fait précis. Il est 8h17 sur RMC.